Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Bélier pour mars 2025. Alors je vais vous donner un aperçu de ce qui se passe dans votre signe en ce moment. Donc pour vous les Béliers, en ce moment vous avez Vénus et Mercure qui se joignent à vous. Alors on a Mercure qui se trouve en sextile avec la planète Pluton dans le signe du Verseau, déjà de 1. Et on a Vénus qui se trouve en sextile elle aussi avec Jupiter qui se trouve dans le signe du Gémeaux. Alors votre planète maîtresse se trouve en ce moment dans le signe du Cancer. Donc on va aller un peu voir ce que tout cela signifie au niveau de votre ciel, de ces planètes, comment est-ce qu'elles sont en train de vous influencer, ce qui se passe. Et vous savez bien que pour ça, je canalise, donc on va un peu voir ce qui vient. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien écoutez, je vous remercie encore de votre présence, de votre bienveillance. Ça me fait tellement plaisir encore d'être là aujourd'hui avec vous. Et voilà, on va se connecter pour commencer. Il y a quelque chose un peu, j'ai l'impression qu'il y a une désorientation. Je le sens au niveau de ma manière de voir les choses, de cette sensation qui change par rapport à comment j'étais avant de commencer la canalisation et maintenant. Quelque chose qui se passe au niveau des yeux. Alors, est-ce qu'il y a une rectification à faire au niveau de votre prescription si vous portez des lunettes ou aller faire vérifier vos yeux si vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose. Ça me fait penser un peu aux choses qui ne restent pas en place, ou un peu de la stigmatie ou quelque chose comme ça. Donc, allez voir s'il y a quelque chose à ce niveau-là. Ce serait peut-être intéressant si vous sentez que les choses ne sont pas en place et que ça vous donne de la nausée, que ça peut vous mettre mal. Il y a déjà ça qui vient. Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration et au moment où vous expirez, de sentir que vous relâchez tout, que vous vous posez là maintenant. Fermez les yeux si c'est possible là pour vous aujourd'hui. Posez-vous une question si vous en avez une là sur le cœur et vraiment sentez qu'en expirant, vous plantez vos racines dans la terre-mère. Dans votre prochaine inspiration, laissez venir l'énergie de la terre, de l'univers en votre cœur et sentez cette énergie se déployer tout autour de vous. Passez à travers toutes les parties de votre être pour aller toucher les couches de votre peau, de votre aura. Et de bien vous rappeler à chaque fois et d'affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de votre espace sacré qui est le vôtre. Il y a une énergie assez intéressante avec vous. On va aller voir ce qui se passe. Alors, pour vous les béliers, pour mars 2025, avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Oui, il y a quelque chose qui me prend vraiment aux yeux d'un coup. Alors, on va aller voir. Hein. On me dit ce qu'il y a à faire attention. Il y a quelque chose pour lequel votre attention est demandée. Et c'est le 4 de Pentacle. Alors, on me dit en fait que c'est comme si il y avait cette impression de devoir toujours être dans l'action pour arriver à quelque chose. Que oui, les choses sont fluides quand vous êtes en action, quand vous êtes le moteur de ce que vous désirez dans la vie. Si vous n'êtes pas là, à l'avant de tout, tout s'arrête.
parce que vous êtes celui qui est l'effet déclencheur des choses, vous êtes celui qui est le moteur, vous êtes celui qui fait avancer euh, la machine, la locomotive, c'est ça qu'on me montre. D'accord? Alors, on me parle aussi en anglais on dit du fuel, c'est-à-dire de l'énergie dont vous avez besoin pour que ce moteur soit activé. Alors, cette énergie, elle peut être constante s'il y a quelque chose quand même de stabilisé, en équilibre, mais s'il y a des fluctuations du haut et du bas, de très haut, il y aura des moments très bas aussi. Donc, on vous demande, avec ce 4 de pentacle, de vraiment aller voir où il y a des déséquilibres, où il y a besoin de remettre l'équilibre, la balance, dans certains aspects de votre vie. Parce que c'est ça qui va vous permettre de maintenir ce rythme. Mais s'il y a des énergies qui sont moindres à certains endroits ou qui sont en déficience, eh bien c'est là que la machine risque de s'arrêter et donc vous aussi ne pourrez plus donner ou alors vous forcerez et on vous demande là aujourd'hui de ne pas aller forcer sur quelque chose qui devra s'arrêter. Donc ça c'est un peu comme c'était on dit en anglais un warning, une attention vraiment à prendre. Mais il y a quand même cette impression de ne pas pouvoir s'arrêter, que si vous vous arrêtez, tout s'arrête. Donc vous êtes un peu responsable de tout et c'est comme si on vous disait, je vais aller un peu voir si ça vient, mais là il y a quand même le mot délégué. Il y a une manière de peut-être arriver à mettre des choses en place pour que tout ne soit pas toujours fondé sur vous et que si vous ayez besoin de vous arrêter, la machine n'ait pas besoin de s'arrêter elle-même. D'accord? Alors, de nouveau, vous savez bien que le mot d'accord, c'est pas quelque chose que j'utilise en général. Donc, quand ça vient dans une canalisation, c'est que ça a son importance. Et donc ici, le d'accord, on vous dit vraiment de vous mettre en accord avec vous-même. C'est vraiment une prise de conscience, une prise de décision que vous devez mettre en place. Et je fais un renvoi, donc c'est que c'est juste. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte ici? Ici, en fait, avec l'as de pentacle, on me dit que grâce aux changements que vous allez mettre en place, les choses que vous allez effectuer, il va y avoir un effet déclencheur. Il va y avoir quelque chose qui va se manifester dont vous ne vous attendiez pas. Alors, pour le moment, j'ai l'impression de pourquoi l'as de pentacle est à l'envers, c'est parce qu'en fait, vous ne voyez pas la solution. Et on vous demande de ne pas vous focaliser sur la solution. On vous demande en fait de vous focaliser sur les pas que vous pouvez faire pour arriver à ce que la solution se mette sous vos yeux. Parce que pour le moment, peut-être que la solution n'est même pas encore née, mais il y en a une, et c'est grâce aux pas que vous allez faire chaque jour, c'est grâce aux éléments que vous allez mettre en place, les choses que vous allez agencer, qu'il va y avoir un effet déclencheur qui va faire que ça va se manifester dans votre vie. Donc c'est vraiment, oui, encore ici, on vous demande de mettre quelque chose en place. C'est de nouveau d'être dans le faire, c'est de nouveau une responsabilité pour vous. Mais peut-être que vous êtes occupé à procrastiner à mettre ces choses en place parce que ça vous demande encore de l'énergie. Mais en fait, cette énergie, elle va vous être rendue décuplée, multipliée, quadruplée par la suite parce que elle va vous permettre en fait de libérer des aspects de votre vie que vous ne pensiez pas qui étaient possibles. Donc c'est vraiment important que vous donniez l'énergie vers cet aspect-là, car c'est ce qui va permettre à tout de se mettre en place par la suite. Donc c'est un peu comme si vous étiez en train de mettre en place vos 10-20 prochaines années. Là, aujourd'hui, c'est ça qu'on vous demande. Regarde un peu à est-ce que ce que tu es en train de faire est j'entends le mot sustainable, mais ça veut dire à long terme est
c'est pas substantiel, pardon, mais il y a le mot substantiel qui vient aussi, donc prenez-le comme il résonne pour vous, mais c'est plutôt est-ce que vous êtes dans la capacité de continuer un rythme pareil dans les 4, enfin, c'est marrant qu'on me dit 4, dans les 4 à 10, 20 prochaines années. D'accord? Donc, on vous dit bien de vous mettre en accord avec vous-même par rapport à ça, d'être clair, de ne pas vous laisser tomber dans un cycle où il y a un moment où la vie fera qu'elle vous dira ben stop, parce que vous n'aurez pas mis les choses en place. Donc ici, en fait, c'est tout simplement un message pour dire mais voilà, tu peux mettre les choses en place pour un avenir plus fluide. Alors, je vais l'écrire parce que je sens que c'est le titre de la vidéo. Et quand je ne le mets pas, je l'oublie. Voilà, c'est fait. Alors, on a aussi le valet d'épée à l'envers. Alors, qu'est-ce qui vient? C'est quoi? Voilà, on dit qu'il y a une résistance. Le valet d'épée à l'envers est la résistance. Et on vous dit que cette résistance que vous sentez par rapport au changement que vous devez mettre en place, par rapport aux choses qui sont importantes d'être vraiment analysées et qui vous demandent leur attention, eh bien, il vous est demandé vraiment de pouvoir passer à travers cette résistance. Parce que cette résistance, c'est un peu une peur d'aller voir la réalité des choses. C'est un peu se dire, ah ben je verrai bien au jour le jour, la vie mettra les choses en place. Oui, on peut aussi totalement vivre au jour le jour, mais voilà, ici, vous avez quand même l'opportunité de pouvoir aller regarder comment mettre les choses en place pour les 4 à 20 prochaines années. Et donc, ça a son importance. Et c'est en fait, avec le valet d'épée, c'est un peu comme si on vous demandait de pouvoir percer. Il y a quelque chose à percer. C'est la prochaine étape de ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie. Et là, pour le moment, vous ne vous donnez pas l'opportunité parce que vous êtes à flot, c'est-à-dire que vous êtes submergé par tout ce que vous avez à entreprendre en ce moment, mais on vous demande vraiment de prendre un temps pour aller regarder cela. Et ce temps-là, vous n'êtes pas spécialement en train de le prendre. Regardez, on a le 4 d'épée à l'envers et il a vraiment son importance. Il a vraiment son importance parce que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et regardez, c'est intéressant parce que derrière, il y a le 10 de pentacle à l'envers. Donc, vraiment vous empêcher d'aller vers une plus grande abondance aussi. Ça veut dire que ça va vraiment vous permettre des opportunités auxquelles vous n'auriez pas pu penser de mettre ces choses en place et d'aller penser aux choses qui peut-être sont compliquées d'aller penser maintenant, mais qui, pour le futur, vont vraiment vous faciliter la tâche. Hein. Donc, c'est vraiment ça qu'on m'apporte comme message aujourd'hui. Alors, pour vous les béliers, pour mars 2025. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous pouvez donner des exemples par rapport à ce que vous parlez là maintenant. Alors, et du coup, il y a plusieurs exemples qui me sont venus. Si vous avez une entreprise, c'est arriver à déléguer, à mettre des choses en place pour que vous ne soyez pas le moteur principal des choses. Si vous êtes une maman, un papa qui s'occupe des enfants, est-ce que si vous êtes complètement maman seule ou papa seul ou qu'il y en a un des deux qui sont à la maison avec leurs enfants, est-ce qu'il ne serait pas important de commencer à regarder à quelqu'un qui pourrait prendre l'enfant peut-être même une fois par semaine pour vous libérer un peu, pour commencer à ce que l'enfant apprenne à être sans son parent à ce moment-là, que ça puisse vous donner de l'énergie pour vous, pour commencer à regarder, tiens,
quelle est ma vie sans un enfant? Alors vous allez me dire un jour sans enfant, ça veut dire que vous êtes occupé sûrement à faire toutes les choses possibles pour que la maison soit en ordre et vous n'êtes pas spécialement occupé à prendre soin de vous. Et là, on vous demande, mais tiens, je sais que dans un sens, c'est prendre soin de vous parce que vous vous mettez en avant sur les tâches ménagères, sur les tâches familiales, les choses que vous n'arrivez peut-être pas spécialement à mettre en place quand vous êtes avec vos enfants. Mais en fait, ici, on vous demande plus particulièrement de commencer à vous sentir en tant qu'individuel. Qui êtes-vous en tant qu'individuel? Et pourquoi on vous demande de faire ça? C'est parce qu'en fait, quand on est dans la routine d'être un parent, on peut se perdre. On peut tout simplement se perdre dans le sens que on a tellement tout donné à nos enfants qu'il y a un moment, on ne sait plus trop qui on est au-delà de tout parce que notre enfant est tellement attaché à nous. Je parle surtout pour... après, il y a des papas seuls aussi, donc je n'ai pas juste envie de mettre la femme. Mais si je parle de la femme, c'est l'allaitement. Je sais que toutes les femmes n'allaitent pas, mais voilà, il y a quand même cette énergie de donner juste après l'accouchement. Déjà que le corps essaye, lui, de se remettre, et après, il y a toutes les hormones. Voilà, il y a plein de choses. Et pour les papas aussi, je n'ai pas envie de vous mettre en dehors parce que je sais que vous avez votre importance dans ce message aussi. Donc, sachez bien que je vous vois, je vous entends, je vous sens. Et que, voilà, il peut y avoir vraiment cette perte d'identité. Et dans ces énergies, on est là. Et peut-être que vous avez votre ascendant lunaire, signe lunaire ou solaire dans le signe du Cancer, parce que j'ai parlé de cette perte d'identité. Donc peut-être allez voir aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment résonner avec l'autre vidéo aussi dans ce que je suis en train de parler là maintenant. Et voilà. Donc en fait, on vous demande de commencer à mettre des choses en place maintenant pour que les 4 à 20 prochaines années soient à votre faveur, que vous ne soyez pas en train d'essayer de vous chercher, de vous retrouver parce que vous êtes perdu, voilà. Pour l'aspect entreprise, c'est vraiment pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir que vous puissiez vous arrêter, pour pouvoir prendre des week-ends ou même des vacances si c'est possible de temps à autre sans que l'abondance, le flot d'argent financier, le financier s'arrête lui aussi si vous devez vous arrêter. Donc voilà, c'est un peu, on vous demande de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, d'avoir des ressources, de déléguer. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais ces deux-là sont vraiment venus très fort ici. Mais mettez-le vraiment dans votre aspect personnel à vous parce que ça va résonner et vous saurez intuitivement où le placer dans vos vies. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que la prochaine carte qui est sortie, c'est ce qu'on vous demande. C'est d'avoir du courage. Et pour le moment, en fait, c'est ça que je vous disais. C'est comme si vous n'aviez pas l'énergie, pas le courage de mettre votre énergie là-dedans parce que pour le moment, vous êtes à fleur de peau, vous êtes juste là, avec l'énergie que vous avez, vous pouvez à peine vous ressourcer. Et en fait, on vous demande vraiment le peu d'énergie que vous avez de prendre le temps de le mettre dans ça. Dans cette recherche de trouver de l'aide extérieure, dans cette recherche de mettre des choses en place qui puissent vraiment vous faciliter la tâche. Je le répète encore. Et on sait que c'est dur. Pour arriver à là, on le voit, qu'il y a vraiment cette dureté. Je pense que la dureté aussi, c'est que vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à faire confiance à l'autre. Peut-être que c'est vraiment difficile de laisser vos enfants à quelqu'un d'autre, que c'est difficile, l'entreprise, c'est votre bébé aussi. Donc, toute création peut être très compliquée de laisser parce que vous avez l'impression qu'une autre personne ne sera peut-être pas capable de comprendre l'entreprise que vous avez, mais sachez qu'il y a des gens compétents qui peuvent s'occuper de vos enfants, qui peuvent s'occuper de votre entreprise, parce que eux ont été entrepreneurs eux-mêmes et peut-être ne sont plus, qu'ils ont décidé de retourner travailler pour un employé, mais qu'ils ont ces expériences. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif derrière quand ils vont travailler pour quelqu'un, que c'est vraiment fait avec humilité et qu'ils ont vraiment la main sur le cœur de vouloir aider. Il y a encore des gens comme ça qui existent et donc je pense que c'est ouvrir ces portes à ces personnes-là qui peuvent vraiment être
bras droit. C'est ça que j'entends. Donc, voilà, c'est vraiment important que vous mettiez le peu d'énergie que vous avez en ce moment là-dedans euh, pour vous permettre vraiment d'avancer. Alors, par rapport aux planètes, ben, voilà, je vois bien cet aspect euh, de peut-être, j'ai envie de dire, de déplétion de l'énergie qui en fait se passe par un trou et est comme gâchée. Je me demande si c'est pas... on me dit que c'est Mars en Cancer qui est en train de faire ça. Parce que pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça? C'est comme si il voulait vous montrer en fait vos ressources. Euh, mais il y a cet aspect battant. Vous allez vraiment comprendre si vous allez voir la vidéo sur les cancers, parce que j'en reviens avec ça. Il y a cette énergie vraiment de toujours vouloir avoir l'impression qu'il faut se battre pour arriver vraiment à ce qu'on a besoin, à nos énergies essentielles. Et on me dit directement ce qui n'est pas le cas ici. Vous pouvez vraiment créer une vie qui a une autre manière de fonctionner. Alors, au niveau de Mercure en sextile Pluton, donc Mercure qui se trouve dans le signe du Bélier, qui est le vôtre aujourd'hui, sextile Pluton dans le signe du Verseau. Moi, j'ai l'impression que de nouveau, c'est la communication entre les aspects de vous qui doivent encore changer, qui doivent innover. C'est ça le mot que je cherchais avec le signe du Verseau, qui doivent encore innover dans la manière de faire les choses. Je pense qu'il y a vraiment cette communication avec l'aspect de vous-même qui doit se mettre en place. Et Vénus sextile Jupiter, ben moi justement, je sens vraiment que c'est très positif. C'est que vraiment, il y a une abondance et une énergie avec vos relations qui a envie de se définir dans quelque chose de vraiment précieux, de vraiment authentique. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des gens autour de vous qui... on me dit bien, faites votre discernement, d'accord? Donc, allez vraiment, et c'est important d'être en accord avec vous-même, donc allez écouter votre intuition. Vraiment, allez écouter au plus profond de vous les personnes qui résonnent vraiment fort et que vous savez qui vont pouvoir vraiment vous aider avec humilité. C'est vraiment ça, avec humilité. Et qu'il n'y a rien derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de soupçon à avoir sur... Ça active ma gorge en même temps, donc c'est intéressant. Pas de soupçon à avoir. Intéressant que ça vienne aussi, ça, là, maintenant. Voilà. Alors, pour vous, les béliers, pour mars 2025. Et aussi, j'ai envie de dire, pour vous, les béliers, c'est un mois vraiment important, mars aussi, parce que c'est... vous allez ouvrir le 20 mars, vous savez comment c'est vos anniversaires. Et en plus, vous ouvrez la nouvelle année astrologique. Donc, on est en train de rentrer dans grâce à ça, oh là là, je vais y arriver, nouvelle lune en bélier, approximativement autour du 26-28, je ne sais plus exactement la date, mars, c'est la nouvelle année astrologique, c'est l'équinoxe automne pour nous, vous bien sûr, c'est l'équinoxe du printemps, donc moi je suis à l'inverse de vous. Mais donc, il y a vraiment vous êtes en train d'aller vers aussi un changement, une ouverture. Vous ouvrez une nouvelle perspective. Et chaque année, vous êtes celui, j'ai envie de dire, qui a la responsabilité d'ouvrir quelque chose pour tous les signes. C'est un peu comme si vous étiez le modèle de tous les signes. Alors, cette année, quel va être ce que vous avez envie, quel est l'exemple que vous avez envie d'apporter au monde et à tous les autres signes pour commencer cette année. Parce que c'est un peu comme si c'était vous qui ouvrez l'arène.
Donc, c'est un rôle important quand même pour vous. Je sais que ça se fait en général au niveau de l'inconscient, au niveau du collectif, j'entends au niveau des ténèbres, c'est-à-dire vraiment dans les plus dans ténèbres, c'est pas négatif quand je dis ça, mais vraiment dans les profondeurs, des astres et de l'âme planétaire. Voilà ce qui me vient, mais voilà, il y a quand même un rôle important ici pour vous d'ouvrir cette année, 2025 et de ouais, avec cette nouvelle lune qui est une éclipse partielle, il y a vraiment plein d'énergie. Il y a les éclipses, voilà, il va y avoir beaucoup de planètes qui vont s'aligner, de planètes qui rétrogradent. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort. Bien sûr, ça va tous nous impacter, mais vous êtes celui qui ouvre le champ, qui ouvre l'arène. Alors regardez ce qui sort, incapacité. Et c'est la carte de la mort à l'envers. Donc en fait pour moi c'est que il y a vraiment quelque chose à laisser derrière que vous n'arrivez pas et je pense que c'est votre propre gloire, c'est votre propre oh, hem, c'est un peu comme si vous ne le faites pas vous-même, vous pouvez pas vous gratifier vous-même. Vous pouvez pas dire: «Ah ben ça vient de moi, c'est moi, seul moi qui l'ai fait». Donc c'est un peu, laisser ce allez, c'est quoi le mot? Ah je trouve plus le mot. Mais c'est un peu, pouvoir passer outre le fait que vous allez pouvoir vous gratifier du fait que vous seul avez été capable de le faire. C'est comme pourquoi incapacité, c'est un peu cette énergie de vous sentir incapable de pouvoir laisser à l'autre cette énergie parce que sinon vous, vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas avoir l'entière fierté de votre succès. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à devoir passer outre. En tout cas, c'est ça qu'on me dit aujourd'hui. C'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant ce qui vient pour vous aujourd'hui, les béliers. Peut-être que c'est justement, je ne dis pas que vous n'avez pas l'humilité du tout, mais peut-être que c'est encore plus d'humilité que vous devez apporter à ce monde et montrer l'exemple qu'en fait, on peut aussi, si on regarde bien et qu'on fait bien notre discernement, qu'on écoute bien notre intuition, qu'il y a des personnes qui peuvent être nos alliés aussi. Ouais, et regardez, on a le sakura qui est sorti, qui est l'arbre. Et l'arbre, eh bien, il est connotation vraiment de la santé. Il est connotation aussi de justement notre lignée généalogique. Alors, est-ce que, ben justement, je pense que pour votre santé, pour votre bien-être intérieur, regardez au dos de deck, on a la maison. Alors, ça peut parler bien sûr euh, de l'aspect énergétique d'une maison, du bien-être d'une maison, de la santé dans une maison. Donc ça peut vraiment être cet aspect familial. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt la santé générale de votre être intérieur. Et pour que vous puissiez être en équilibre complet intérieur et que votre maison soit un temple sacré, eh bien, voilà, il y a besoin de changements, d'équilibre, de choses qui doivent être mises en place pour qu'à long terme, en fait, vous puissiez vraiment continuer à vivre de cette énergie, à prospérer. Je pense que c'est français. Alors, ça nous donne la carte 9, hein, et la carte 9, c'est la carte du bouquet, qui est ici la trappe-rêve. Alors, ça, c'est vraiment une carte extraordinaire parce que c'est vraiment pour montrer le fait de prendre soin de votre maison, de votre temple intérieur, de mettre en équilibre tout ça, eh bien, vous aurez la prospérité complète. Il y a vraiment cette floraison, cette abondance, ce cueillage de fleurs, de toutes les graines que vous aurez plantées et d'avoir vraiment une abondance extraordinaire, que ça soit euh, au niveau, euh, au niveau figuré ou
Je trouve plus mes mots aujourd'hui, ça doit faire partie de cette énergie aussi, de cette fatigue que je ressens que vous avez en vous quand même, que peut-être que vous n'êtes pas occupé à passer à côté, de ne pas trouver vos mots. Mais voilà, vous mettez voilà, au sens propre ou au sens figuré. Donc l'attrape-rêve, ça peut être aussi cette énergie de sentir qu'en fait, peut-être que vous avez des nuits, vous avez des cauchemars, justement, tellement vous êtes stressé par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie et que vous avez l'impression de ne pas avoir de solution. Et qu'en fait, ici, on vous montre ben, tous ces cauchemars, eh ben, ils seront dissolus du fait que vous aurez mis des choses en place avec le peu d'énergie que vous avez en ce moment. Alors, un conseil pour vous, je pense que vous en avez déjà reçu beaucoup, mais on va aller voir. Il y en a un qui sort. Vœux. J'ouvre mon cœur et envoie mes vœux à l'univers. Donc c'est vraiment en fait de demander à l'univers ce dont vous avez besoin. Vous pouvez manifester vraiment la personne idéale pour vous, que ce soit au niveau de venir dans l'aide, de personnes qui doivent accompagner vos vies. Vous pouvez faire un vœu sur tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes vraiment protégé. Alors, un message de bienveillance pour vous les béliers, aujourd'hui pour mars 2025. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Alors, on me dit coupe, donc je vais couper. Ouais. Il y en a une qui saute. C'est le numéro 7. Alors, le numéro 7 peut être signifiant, pardon. Pour vous, significatif. Je vais aller voir. C'est le numéro 51. Alors, spiritualité et introspection. Alors, je vais juste vous dire ça. C'est vraiment un chiffre qui est important pour une dimension sacrée. Il est la source de toute création, de toute vie. Il représente les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il symbolise la totalité de l'univers et c'est en cela qu'il revêt un caractère victorieux. Il ne faut pas oublier par ailleurs que dans la Genèse, le 7e jour de la création est marqué par le repos divin. Ce repos invite à la fois à la prise de recul et à la contemplation dans la sagesse et la spiritualité. C'est vraiment intéressant. Allez vraiment voir la vidéo sur les cancers aussi. Alors, ce chiffre, il est vraiment... et c'est pour ça, je pense que j'arrête pas de vous dire d'être vraiment intuitif et d'avoir du discernement par rapport à qui vous choisissez. Parce qu'ici, ils disent que le numéro 7, en fait, c'est... il demande vraiment une introspection minutieuse, c'est-à-dire de vraiment voir là où les choses sont en déséquilibre par rapport à votre situation dans votre vie. Et voilà, c'est intéressant par rapport à la répercussion forte sur votre mission de vie. Donc, par rapport à vos choix de maintenant, quelles seront les répercussions que vous aurez dans votre vie par rapport à ça? On demande vraiment un ancrage solide et une projection ambitieuse et confiante de vos envies. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire vos vœux, parce que bien sûr que tout ce que vous voulez va se réaliser, mais il y a des choses à mettre en place. Alors, ça vous demandera aussi ce chiffre de laisser momentanément les aspects financiers et matériaux de votre existence. Et c'est comme si on vous dit, il y aura peut-être un moment où vous aurez besoin d'isolement pour pouvoir aller vraiment méditer sur l'instant présent et vos besoins principaux. Donc c'est ça qu'on vous dit de mettre des choses en place parce qu'on va vous demander de vous arrêter un peu. Alors c'est vraiment le vecteur de la foi. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je vous dis soyez intuitif, ressentez ce dont vous avez besoin, ne passez pas à côté de ce que vous avez besoin. Ce chiffre, il est vraiment important pour ceux qui méditent, pour les thérapeutes, les médiums, pour étendre leur activité, développer davantage leur intuition. Donc on parle vraiment bien d'intuition ici. C'est bien pour ça que ce numéro 7 est ici aujourd'hui, pour vous dire ça. Il
les encourage à résoudre un mystère personnel, à débloquer des blessures ancestrales afin de leur permettre d'aider et d'accompagner sans contrainte tous ceux qui les solliciteront. Se connaître soi-même, telle est la loi du 7. Donc, il y a vraiment cette énergie de devoir rentrer en introspection et de vraiment sentir où tout ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant va vous amener et d'être vraiment intuitif par rapport aux relations, aux personnes que vous prenez, où vous pouvez avoir totale confiance et que vous savez qu'il n'y a rien de malsain derrière. Donc, c'est vraiment important que vous alliez sentir cela. Et j'entends la foi est vraiment importante pour tous vos projets. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour aujourd'hui? Non. Non, tout est dit pour aujourd'hui les béliers. J'espère vraiment que ce message vous apportera vraiment... Oh, mais c'est incroyable, hein, je ne trouve pas mes mots. J'ai eu ça aussi avec les cancers. C'est pour ça que je vous dis, allez voir aussi l'énergie des cancers. C'est très intéressant. Je pense que ça va vous parler, à mon avis. Il y en a certains d'entre vous qui ont leur ascendant signe lunaire ou solaire dedans. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le bon et si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous et moi je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Au revoir les béliers.